Bonjour chers amis du signe des poissons, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va parler du mois de mars 2024 en espérant que vous allez tous très très bien, toutes et toutes. Alors on va commencer bien sûr par l'oracle de François Joly, mais avant cela je voulais vous remercier de votre présence, souhaiter la bienvenue bien sûr aux nouveaux abonnés, que je remercie également d'être présents, et puis bien sûr si ça vous convient, partagez ces vidéos parce que c'est important de se faire connaître, c'est grâce à vous. Donc je serais vraiment très touchée que vous puissiez en effet partager dans vos réseaux, partager ces vidéos pour les anniversaires des amis par exemple, parce que ça nous permet de nous faire connaître tout simplement. Hein. Alors on va commencer avec la coupe de l'oracle de François Joly, que je ne vous présente plus. On va regarder ensemble, écouter les grandes tendances, hein, les grandes tendances de ce mois de mars, qui démarre à peine. Hein, ça dépendra de quand vous regarderez cette vidéo, bien sûr. N'oubliez pas d'aller voir, vous savez, au niveau des changements mondiaux, nous sommes aperçus quand même que les choses étaient en train de changer beaucoup autour de nous. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se passent, on va dire. Et pour cela, on a aussi besoin que les humains aussi comprennent en quoi ils doivent eux aussi non pas se mettre au diapason de ce qui se passe, pas du tout, mais travailler sur eux, hein, c'est-à-dire fortifier leur conscience, élever leur conscience. Et pour cela, je vous invite à aller voir les capsules vidéo que je vous ai mis sur YouTube dans cette même chaîne, hein, sur cette même chaîne Odile Tarot Joly, et que j'ai appelé les saisons de l'âme, parce que ça vous montre simplement quels sont les pas à faire au fil des saisons. En tout cas, la saison du printemps arrive, n'est-ce pas? Alors, on a déjà posté, on va déjà bientôt poster les quelques séries de vidéos sur le printemps qui arrive, d'accord? Donc, on n'est pas encore le 21 mars, bien sûr, mais on les postera autour du 15, je pense, du 15 mars à peu près. Et bien sûr, vous pourrez voir votre chemin de vie, enfin, tout ça est très bien expliqué. Simplement, je ne les ai pas encore postées parce qu'on n'est pas encore au printemps, hein, mais vous avez déjà celles de l'hiver qui ont été postées au mois de décembre. Donc, allez voir, ne fût-ce que par curiosité, quel est ce travail intérieur qu'on vous demande de faire. Alors, mes amis poissons, quelle est la donne générale, on va dire, pour ce mois de mars pour vous? On nous parle de karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? C'est comme une espèce de loi à accepter pour comprendre et pour avancer. Autant on a souvent des difficultés à comprendre que le karma, c'est... souvent on le voit comme quelque chose de négatif. Il n'en est rien, hein, puisque c'est le juste retour des choses, on va dire. C'est la monnaie de la pièce, c'est les conséquences par rapport aux actes, etc. Donc rien de bien méchant. Simplement, ça fait aussi, c'est un peu en relation avec le temps, si vous voulez. Hein. On vous dit que quelque chose a enfin abouti, c'est l'heure pour vous de quelque chose. On ne sait pas de quoi, mais ça y est, c'est le moment. Hein. Quand le karma est là, c'est que c'était le moment précisément où il fallait comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui s'est passé pour vous, c'est ce qui se passe pour vous, et c'est ce qui risque de se passer dans les semaines qui viennent, puisque nous sommes en train de rentrer dans ce mois de mars. On vous parle de vie passée, mais de vie future, et tout cela, évidemment, c'est complètement illusoire, parce que vous le savez, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, c'est uniquement du présent qui s'égrène comme ça au fil du temps, n'est-ce pas? Alors, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que vous voyez la carte de la bienveillance à droite. Autrement dit, ce karma, il est plutôt dans une acceptation, il est plutôt comme des bonnes nouvelles qui viendraient pour moi. Hein. Un ami veille sur vous, quelque chose qui est loin de vous se rapproche de vous. Peut-être que c'était votre souhait de vous rapprocher de quelqu'un qui était loin, et peut-être que c'est ça qui va se passer pour ce mois de mars, c'est de ressentir que, au fond, ce que vous aviez souhaité, ce que vous aviez mis en place pour pouvoir avoir justement un retour, hein, finalement, et ben c'est en train de se mettre en place maintenant. Donc il y a une protection,
On vous demande de prendre soin du monde qui vous entoure, mais enfin aussi de vous-même, bien sûr, hein, puisque vous savez que ça a une incidence. Hein. Si je m'occupe de moi, le monde va mieux. Parce que si tout le monde le faisait, évidemment, ça aurait des retombées énormes. On vous parle d'une relation, pour certains, certaines, qui vient peut-être de débuter. Hein, rencontre, tendresse, manifestement, c'est quelque chose qui a à voir avec les sentiments. Et on vous parle de méfiance. Alors, est-ce que c'est la personne que vous avez rencontrée qui se méfie de quelque chose en vous, qui le questionne? Est-ce que c'est relié au fait qu'il fallait que vous la rencontriez parce qu'il y avait des choses à régler par rapport à une situation du passé, et cette personne vient vous aider à régler quelque chose de la situation du passé? Ça n'est pas impossible. Pour autant, dans Rencontre tendresse, on entend bien que on a eu besoin de cette relation. Hein. C'était important de la voir. Je ne dis pas qu'elle est déjà arrivée, elle est peut-être devant vous, cette rencontre-là. Mais enfin, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y aura quelque chose qui vous fera vous méfier ou qui lui fera se méfier. Ça pourrait tout à fait être une personne qui tient à vous, au fond, mais dont les parents ne sont pas d'accord avec ça, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être tout à fait quelque chose comme ça. Comme si quelque chose ou quelqu'un voudrait contrecarrer cette relation que vous avez avec la personne. Donc, à voir, hein, à suivre. Bien sûr, j'attends vos commentaires avec ferveur, parce que j'adore lire vos commentaires. Et puis, sachez que quand vous parlez de vous et de ce qui se passe pour vous, eh bien, ça peut faire un écho dans la vie de quelqu'un d'autre qui lit le message. Hein. Donc, il faut aussi savoir que quand vous partagez, ça n'est pas que pour moi, bien sûr, hein, c'est surtout pour la communauté. Alors, voyage à gauche, s'abandonner à droite. On a dit tout à l'heure que peut-être il y avait un rapprochement par rapport à quelqu'un qui est loin de vous, qui pourrait se rapprocher, hein, ou bien géographiquement, ou bien sur le plan du sentimental. Mais dans tous les cas, on nous parle quand même de voyage, comme si au fond, il peut y avoir des mouvements de déménagement, des mouvements de vouloir bouger, vouloir travailler un peu plus loin que là où vous êtes, ou un peu plus près par rapport où vous habitez. Il peut y avoir des envies de, peut-être pas quitter son travail, mais quitter l'endroit où vous êtes pour pouvoir vous rapprocher de votre travail, ou le contraire. Hein. En tout cas, c'est relié au mouvement, tout ça. Hein. On vous dit aussi qu'il faudra prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur cette histoire de rencontre dont il faut se méfier. Il faudra prendre de la hauteur. Et on vous parle de vous abandonner. Alors, cette carte-là est spécifiquement intéressante parce que elle signifie que s'abandonner, c'est abandonner le mental. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez le soi ici, hein, le grand être avec des ailes d'ange, qui tire la tête de celui qui est en bas, qui est votre moi. Et le soi et le moi ne sont qu'un. C'est toujours vous-même. Hein. Mais il y a la partie divine, la partie supérieure, la partie, on pourrait dire éthérique, si vous voulez, de votre personne, et la partie enfermée dans ce monde difficile et ici-bas, comme on dit. Hein, il y a ici haut, il y a ici-bas. Et il y a une délivrance, si vous voulez bien vous abandonner à ça. C'est-à-dire vous abandonner à ne pas trop réfléchir, ne pas trop vous torturer l'esprit en fait. Accepter l'aide bienveillante des autres aussi. Et puis peut-être si vous voyagez, pensez à le faire uniquement pour prendre du repos, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous préconise quand même. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie dans le travail ces temps-ci, et que vous avez besoin justement de vous amuser. Vous voyez, si vous bougez, amusez-vous. Allez voir des fanfares, allez voir un concert, il va recommencer à faire beau bientôt, vous voyez, essayez de vous divertir. C'est vraiment la carte du divertissement, ça. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de vous remplir d'énergie positive. Voilà. Hein, vous avez dû bosser beaucoup, je pense, ces temps-ci, et puis forcément, il peut y avoir une petite usure, une petite fatigue, hein, c'est possible. Regardons avec les cartes du tarot de Marseille, bien sûr, ce que ça donne au niveau des
Alors, 1 et 2, au niveau des énergies sur certains domaines de votre vie, d'accord? Les maisons, les domaines, c'est un petit peu la même chose. 4. Allez voir également votre ascendant, hein. Je ne voulais pas spécifier, mais votre ascendant, c'est... Alors, c'est celle-ci que j'ai vue en premier, je crois. Votre ascendant, c'est donc à calculer avec le site Evozen, d'ailleurs qui le fait pour vous. Vous n'avez même pas besoin de calculer, d'ailleurs. Eh bien, écoutez, elle se présente toute seule. Donc, Evozen, E-V-O-Z-E-N, et vous aurez votre ascendant. Si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, pensez-y. Ça permettra de donner un petit complément d'infos par rapport à ce tirage. Bien. On va pas tout prendre, hein, quand même. On va se limiter au nécessaire. Alors, on a nos 12 maisons. Votre point fort, mes amis poissons. Bah, votre point fort, en fait, c'est aujourd'hui que tout commence. Voyez, votre point fort, c'est de tirer un trait sur ce qui est le plus nécessaire pour vous, sur ce qui vous a alourdi, je dirais, les mois derniers, les semaines dernières, là. Tout ce qui vous a alourdi n'est pas nécessaire, n'est plus nécessaire. Vous avez votre baguette magique dans les mains, comme vous pouvez le voir, et maintenant c'est à vous de jouer. C'est à vous c'est le chef d'orchestre en fait, hein, de prendre votre baguette et d'activer la baguette pour que la musique commence. Donc vous êtes le maître de concert. Alors c'est un point fort, donc soyez vraiment ancré dans ce rôle de administrateur de votre propre vie. Quel est le point faible dans l'histoire? Ah, alors le point faible va nous parler de votre... alors pour certains hein, qui entendent cette vidéo, certains, ça va nous parler d'une envie de réussite, mais vraiment presque, vous savez, j'allais dire animal tellement ça me parle d'instinct. Réussir à tout prix, voilà, réussir à tout prix, quitte à faire n'importe quoi pour que ça aille vite, ça c'est votre point faible, hein, c'est votre point faible. Pour certains autres, ce serait, je pense, hein, pour certains autres, de vouloir absolument une toute autre vie, c'est-à-dire rayer de la carte un certain nombre de choses et hop, moi j'expédie tout ça. Voilà, ça serait un petit peu too much. Ça serait un petit peu too much. Parce qu'il y a une histoire d'image dedans. Ce que j'entends, c'est que votre image est tellement importante pour vous que vous avez tendance à miser tout là-dessus. Mais vous allez voir que c'est pas le plus important. Votre point fort, c'est pas votre image ici, hein. Votre point fort, si vous vous accrochez à votre image, il va pas être aidé. Votre image, c'est votre point faible. Donc, parce que peut-être vous avez pris 3 kilos, peut-être parce que vous avez des cheveux qui vous ennuient, sont mal coupés, enfin je sais pas, il y a quelque chose avec l'image vraiment physique, hein. Mais c'est pas ça, c'est pas là qu'il faut mettre l'accent, c'est un point faible ça, hein. Votre point fort, c'est vraiment l'esprit de la dynamique, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que je fais? Je commence maintenant et je fais quoi? On y va, hein. Et surtout, je suis prêt à avancer, je suis prêt à commencer quelque chose. Le 1, c'est le début du cycle, non? Alors, dans la maison 4, on a une maman qui va nous apporter de l'aide, certainement. Ou si c'est vous la maman, c'est vous qui apportez de l'aide à votre foyer. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'entendre, de vous écouter, ou qui a besoin de vous parler, tout simplement. Il va y avoir un lien, j'ai envie de dire, pudique, hein, il y a de la pudeur. Pudique, mais on se parle quand même avec pudeur, en fait. Voilà. Il y a quelque chose ici qui va pouvoir être dit. Et il y a de l'accueil. Il y a de l'accueil parce que l'autre a besoin de vous entendre. Hein? Si c'est votre maman, elle peut avoir besoin de s'abandonner dans vos bras, par exemple, vous voyez, parce qu'elle a un petit souci, un petit conflit, un petit problème, et elle a peut-être besoin enfin, vous verrez bien de toute façon. Hein. Ah, un soleil en maison 10, ça c'est parfait. Ça va drôlement vous aider parce que vous avez le battleur, comme je vous l'ai dit, dans vos actes, votre point fort, votre libre arbitre, d'accord, le 1 c'est toujours le libre arbitre, surtout maison 1 et 1, c'est quand même 2 fois 1. Et puis le 19, n'oublions pas que ça fait aussi du 1. Pourquoi?
Parce que 1 plus 9 égale 10. Et 10, qu'est-ce que ça fait? 1 plus 0. Et on retrouve du 1, d'accord? Donc c'est un 1 déguisé. C'est un 1 qui ressemble beaucoup à ces petits personnages. D'ailleurs, ils se ressemblent tous les trois, hein, si vous regardez bien. Sauf que là, il a grandi, monsieur. Et puis, il a été enfant avant. Hein. Et ce qu'on dit ici, c'est que vous avez à retrouver en vous, on a vu tout à l'heure la carte de amusez-vous, vous vous souvenez, hein? Eh bien, je dirais un petit peu de légèreté. Est-ce qu'on va la retrouver ici, cette carte? Où est-elle? Où est-elle? Voilà. La carte de amusez-vous, c'est la carte du jeu, J-E-U, la carte de la facilité, la carte de la joie, la carte des échanges dynamiques, des échanges ludiques avec les autres. Hein. Il y a de l'accolade, il y a du respect quand même, hein. C'est pas parce que, voilà, on peut très bien s'amuser ensemble tout en se respectant, hein. Mais ça, c'est important de comprendre que vous avez besoin certainement de produire vous-même une chaleur pour les autres. On vous attend là-dessus, en tout cas, c'est ce que je pense. Vos projets. Alors, pour certains, possiblement dans votre tête, il y a déjà peut-être la projection de partir, de déménager, de quitter telle condition, hein, si vous êtes célibataire, de quitter le monde du célibat, quitter votre maison parce que vous préférez un appartement en ville, quitter, je sais pas, défaire vos garde-robes, balourder tout ce qui est plus utile. On a vu tout à l'heure déjà avec le 1, on sait qu'il faut faire table rase de certaines choses. On a envie d'avancer. Hein. Mais avec cette carte-là, on va être assez radical dans la démarche. Donc, soyez très, très, très... accompagnez ça, accompagnez ce besoin de changement, même si, on le sait, la carte des projets, ici, la maison 11, n'est pas quelque chose de très actif au début du mois. Hein, ça se fait au fur et à mesure du mois, tout ça, hein, bien sûr. Mais il pourrait y avoir, oui, je le pense, un début de réflexion par rapport à un déménagement, un rapprochement peut-être par rapport à la maman, notamment, et peut-être aussi, on a vu tout à l'heure, se rapprocher du boulot, changer de boulot, parce que c'est trop près de chez moi, trop loin de chez moi, enfin, toutes ces choses. Hein. La maison 6, alors ici ça nous parle de réseau, hein. On a l'impression que dans votre travail, vous allez pouvoir être aidé par les réseaux. Peut-être les réseaux sociaux, mais peut-être le réseau professionnel aussi. Il y a comme possiblement pour vous une rencontre avec une personne qui rentre dans votre entourage professionnel, une nouvelle peut-être personne qui arrive, et qui peut vous aider aussi à aller mieux. Je ne sais pas, elle a un savoir-faire comme l'herboristerie ou des massages, vous voyez, quelque chose qui a à voir avec le bien-être. Hein, c'est ça qu'on nous dit ici. Quelqu'un qui peut possiblement venir de l'étranger, hein, qui est peut-être qui a des origines autres que celles de votre pays, hein, d'origine. Alors, au niveau amoureux, que vous soyez en couple ou seul, en tout cas, on a vu qu'il y avait une rencontre, donc je ne parlerai pas forcément au célibat d'une rencontre directement, mais pourquoi pas, c'est vrai que c'est tout à fait possible, avec la méfiance qu'on a vue tout à l'heure. Alors la méfiance, ici, on la retrouve parce que, vous voyez bien, nous avons un personnage qui essaye de jauger, de scruter, d'observer, et puis de dire, bon, ça je prends, ça je laisse, voilà. Vous voyez, c'est le principe des vases communicants, c'est trop chaud, trop froid, je mélange mes deux eaux, je vois au mieux, hein, je mets de l'eau dans le vin, enfin, vous voyez. Donc oui, il pourrait y avoir ça, cette notion-là, bien sûr, de rencontre avec possible regard, on va dire, un peu critique sur le sujet en face de vous. Et puis pour ceux qui sont en couple, on voit qu'on veut absolument continuer le chemin ensemble, mais dans des conditions différentes. Voilà, on veut aménager les choses. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu déménagement, hein, parce que l'un des deux ne se plaît pas là où vous êtes en ce moment, et que du coup ça vous entraîne à prendre une direction autre. La relation avec les autres, mes amis, et je comprends pourquoi on avait la méfiance tout à l'heure, il y a comme l'impression, je ne sais pas si c'est réel ou si c'est dans votre tête, mais moi je pense qu'il y a
Et pour vous, en tout cas, vous avez l'impression qu'on vous ment, hein, qu'il y a des personnes autour de vous qui vous mentent ou qui ne sont pas claires, hein, qui ne sont pas ancrées. Peut-être des gens très inquiets ou peut-être des gens dépressifs autour de vous. Hein, donc méfiance toutefois, parce que vous avez bien vu tout à l'heure que vous aviez des cartes assez parlantes. Bon, la méfiance bien sûr, mais on avait donc la carte du karma aussi, oui, qui nous parle quand même de retour des choses, de juste retour des choses. C'est pas que vous découvrez les autres, mais certains vont vous dérouter un peu. Je pense que voilà. Hein. Heureusement pour nous, vous avez forcément ce Butler en maison 1 qui nous parle d'un... Heureusement, vous l'êtes ancré quand même. Hein. C'est les autres qui ne le sont pas forcément et qui peuvent vous perturber, mais c'est pas une obligation. Hein. Je vous le dis pour vous préparer à ça si ça arrivait. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber dans le panneau, bien évidemment. Hein. Alors, au niveau de vos finances, on a la carte de la justice qui nous parle de gestion de budget, de faire attention, de refaire bien nos comptes, de retrouver des documents administratifs éventuellement parce que ça va avoir une incidence sur les finances, ça c'est clair. Par exemple, ça peut être les impôts, ça, hein, des choses comme ça. Est-ce que vous avez, au cours de votre dernière déclaration, fait des erreurs, par exemple, vous voyez ? Ça pourrait être ce genre de petites problématiques, mais ce qu'on voit ici avec le chariot, heureusement, c'est que rien n'est grave et que ce sera géré comme il faut. Hein. Ce que je sens ici, par contre, au niveau de votre intériorité et sur un plan spirituel, c'est qu'il y a chez vous un retour de confiance en vous. Alors, c'est pas qu'on vous l'avait volé, cette confiance en vous, mais vous avez pu douter. Vous avez pu douter, mes amis. Hein. Et puis, ça revient. On redevient beaucoup plus serein, beaucoup plus dans son fort intérieur. Je vais regarder si mon petit chat n'a pas décadré la vidéo, parce que j'ai vu que ça avait fait bouger. Voilà, parfait. Oui, un ancrage un peu plus profond, une confiance en vous qui revient, ça c'est vraiment évident. Et puis enfin, sur le plan de votre mental, vous avez la lune qui vous parle de ne pas vous oublier dans vos émotions. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir un mental très carré, mais là, on vous dit non, ce mois de mars, si tu as des rêves, si tu as besoin, d'ailleurs, pensez à dormir beaucoup plus, hein, parce que je pense qu'il y a un problème de sommeil. On vous dit ici que vous devez vous occuper aussi de ce qui vous fait rêver. Je reviens sur la carte de amusez-vous, hein. Ça, c'est complètement en relation avec le côté ludique. Déjà pour le soleil, parce qu'on a vu que c'était quelque chose qui était en relation avec la créativité, l'échange avec les autres, la joie, enfin toutes ces choses. Mais je pense quand même que vos émotions, vous devez surveiller ça, parce qu'il y a des personnes un peu dépressives, possiblement autour de vous, qui peuvent vous influencer, qui peuvent influencer non pas vous-même, mais votre mental, votre façon de réfléchir sur les choses. Donc, d'où l'importance de vous amuser et surtout de vous occuper de vos émotions, de les prendre en charge. Par exemple, si vous avez un petit déficit de magnésium, vous êtes fatigué, bon, c'est possible. Si vous avez beaucoup bossé, essayez aussi de prendre le temps de vous poser, quoi. On a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, prendre un peu de temps de repos. Hein. Donc, je voudrais pas insister là-dessus, mais voilà, c'est dit. Donc, vous savez que ça fera partie de toute façon de ce qu'il y aura à faire pour ce mois de mars. Alors, autant ne pas s'oublier. Hein. Bien sûr, je reste à votre disposition pour creuser un peu si besoin était, bien sûr, pas de souci. Vous avez mon email dans le descriptif. Mais globalement, c'est ça. Et puis, bien sûr, l'empereur, nous n'a pas parlé de l'empereur. Il nous parle d'ancrage ici par rapport au mental et aussi de sécurité quelque part, de retrouver une sécurité par rapport à la confiance que vous vous accordez enfin envers vous-même. Vous voyez vos rêves. On a parlé de vos rêves, on a parlé de avoir le droit de rêver, retrouver ses propres émotions, s'occuper de nos émotions. Et ben Neptune, n'oublions pas que Neptune, c'est le maître des poissons. Alors plus que jamais, soyez attentifs à vos émotions, vraiment, pour ce mois de mars, soyez très attentifs, dormez bien. Hein. Neptune gouverne aussi l'inconscient, bien sûr, mais aussi le sommeil, et c'est pour ça que quand on dort, vous savez que
on change d'état, on rentre en onde bêta, en onde gamma, en onde, je sais plus, il y a le delta, alpha, enfin on a plusieurs niveaux d'ondes, et on vit des choses, on vit énormément pendant le sommeil, on vit vraiment énormément pendant le sommeil, on n'est pas du tout léthargique, hein. On est dans des vibrations différentes qui nous font nous nettoyer de l'intérieur. Vous voyez, le sommeil est très important. Je le dis à des personnes qui sont poissons, donc c'est pas rien, puisque le poisson c'est quand même lié à la maison 12, hein, et ça parle de l'inconscient, donc plus on nettoie les vilaines cases qui s'encrassent un peu, plus la conscience, elle, est plus limpide, plus joyeuse, plus claire, plus lumineuse même. Vous voyez, c'est vraiment très important de comprendre ça, puisque Neptune est votre maître en plus, d'accord ? Allez, regardons le Gold-Foil Tarot pour voir si nous avons une petite direction à prendre. Oh ben là, voilà la direction, elle est sortie toute seule. J'ai même pas eu le temps de commencer les cartes, elle s'est tout de suite mise comme ça à droite, c'était assez surprenant. On a un 4 d'épée, mes amis, 4 of Wands. Alors on va aller regarder un peu parce que je suis toujours aussi peu intuitive avec ce tarot mineur pour l'instant, arcane mineur. On a donc un 4 d'épée. On est en train de s'observer soi-même, hein, et on se retrouve petit à petit. Bah, moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous étiez perdu de vue à un moment donné parce qu'il y avait trop de boulot, il y avait trop de trucs à gérer en fait. Et donc petit à petit, vous revenez vers vous, hein. On regarde nos propres actions. Mais ici, on a l'impression d'avoir quelque chose à fêter. Je vois quand même de la joie, moi, hein. Pour moi, ces deux petits personnages, regardez, on en voit deux, ils sont reliés ici à cela. Vraiment, je le ressens, mais très fortement, d'autant que vous avez un 4 à côté du soleil, et que nous avons ici un 4 de bâton. Ah, c'est pas épée, j'ai dit épée, pardon, j'ai fait un lapsus, c'est 4 de bâton, excusez-moi. Le bâton n'a rien à voir avec le mental, le bâton c'est l'action, hein. Mais c'est par la confiance retrouvée, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les actions se remettent en place parce qu'on y croit, parce qu'on est revenu sur cette confiance en nous-mêmes. On est revenu là-dessus, hein, on a de nouveau retrouvé cette confiance en nous. Donc ça va complètement dans ce sens. Pardon, j'ai fait un lapsus, je vous ai dit épée, c'était bâton, hein. C'était bien le Four of Wands. C'est parce que quand je l'ai prononcé une seconde fois, j'ai cru, c'est parce que j'ai pas fait attention. Alors, on va maintenant aller voir la prise de conscience intérieur-extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez faire progresser dans ce mois de mars de votre prise de conscience intérieure, et qu'est-ce que vous devez faire progresser de votre prise de conscience extérieure. Le 11, c'est la force. Je vous parle de confiance en vous, et il nous sort la force quand même, hein. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez en ce moment besoin de retrouver cette confiance en vous. Je pense que c'est vraiment ce challenge au mois de mars. Une forme de confiance en vous qui revient. La force, mon Dieu, c'est le courage. C'est l'ambition. C'est l'envie. Vous voyez, on n'est pas sur l'image, hein. C'est pas l'ambition par rapport à l'image. C'est pas je veux qu'on pense de moi ceci ou cela. C'est pas ça, hein, du tout. Le 11, c'est je suis comme ça, je crois en moi et j'avance avec ça. Et les autres n'ont qu'à m'observer pour voir que c'est vraiment qu'on peut compter sur moi en fait, hein. Mais ici, on nous parle de monde intérieur. Donc c'est vraiment une posture vis-à-vis de soi-même. La confiance en vous, le courage que vous devez vous-même manifester, et puis peut-être aussi une non-peur. Je dis ça parce que la force, elle est vraiment, vraiment étroitement liée à la non-peur. Vous voyez ? Voilà, alors on va continuer avec voilà l'extérieur. Là, l'extérieur, c'est drôle parce qu'on a parlé beaucoup du courage aussi, de la confiance en soi, d'être prêt à quelque chose. Ça, par contre, c'est relié aux autres. Et là, les gens vont vous attendre à ce sujet-là, c'est-à-dire que ils vont avoir besoin que vous montriez votre, j'ai envie de dire votre splendeur, hein, c'est le mot qui vient. Pourquoi ? Parce que c'est quand même le soleil, c'est pas rien le soleil. C'est resplendissant, on peut le dire quand même. S'il y a bien une arcane de tarot, on peut dire qu'elle est resplendissante,
c'est bien le soleil, non? Vous êtes d'accord? Et puis, ce chariot, rappelez-vous, il nous parle de la prestance, hein, être prêt aussi, vouloir les choses, avoir une ambition. Et ça, on vous attend là-dessus aussi, par contre. Peut-être professionnellement, peut-être votre famille, cela dépend. Mais en tout cas, on vous fait confiance. Donc, faites-vous confiance, parce qu'on vous fait confiance. D'accord? On va finir avec le petit message de l'âme, avant que nous allions voir celle qui sera postée bientôt, la vidéo sur les saisons de l'âme. On va d'abord demander ici un petit coup de main, un petit message de votre âme. Je ferme les yeux pour ne pas être tentée par les belles couleurs. Allez. Un petit message pour les poissons, un petit message, mes amis, poissons, de la part de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, votre âme? Ta place. Vous voyez? Faites-vous confiance, puisque les autres vous font confiance. Alors ici, vous voyez, ce sont des couleurs des chakras, qui vont du rouge, orange, jaune, bleu, vert, bleu, etc., jusque violet et blanc au-dessus, qu'on ne voit pas très bien, mais peu importe. Donc, c'est votre alignement. C'est ce que vous vibrez dans votre corps quand vous êtes dans la vie de tous les jours, en face des autres et vis-à-vis de vous-même déjà. C'est vraiment une posture intérieure. Ici, on vous la montre nue, bien sûr, ce personnage, mais en fait, ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que il y a l'alignement des chakras qui est là comme une pile électrique pour créer cette puissance, cette force, on l'a vu tout à l'heure, cette force en vous et cette confiance en vous qui revient. Ta place, observation, lâcher prise. Et on a vu tout à l'heure qu'il fallait en fait effectivement lâcher prise. C'est écrit en toutes lettres ici, parce que votre mental vous joue parfois des tours, surtout quand il vient de l'influence des autres personnes autour de vous qui ne vont pas forcément très bien. Oui, donc vous avez vraiment intérêt à travailler sur cette pile électrique que vous êtes, je dirais électromagnétique que vous êtes, que nous sommes tous bien sûr. Et puis votre présence. Hein. Alors prenez la capture d'écran de ce petit mot que vous pourrez lire pendant 7 jours chaque matin ou chaque soir en mettant au pied de votre lit, ou tout simplement en le faisant pendant 21 jours, ou bien 7 jours, ou bien 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut 21 jours pour que le cerveau comprenne la notion de message et pour qu'il transmute le message en réalité. Et que ça reste pas simplement un désir, mais une réalité. Il faut 21 jours pour ça, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre une information fictive et une information de la réalité. Vous savez, c'est spécial. Hein. Si vous vous intéressez aux neurosciences, c'est un petit peu de cela qu'il s'agit. Bien, alors je vous lis le message de votre âme. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire, ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Allez, change le mot place par le mot présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. C'est un très beau message. Hein? Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous aidera en tout cas à cheminer pendant ce mois de mars. Je vous souhaite le meilleur puisque pour certains ce sera le mois d'anniversaire. Donc joyeux anniversaire à ceux et celles qui liront cette vidéo au moment de leur anniversaire. Et puis pour les autres, on se retrouve évidemment tout bientôt pour les messages concernant l'âme, les saisons de l'âme sur la playlist Les saisons de l'âme. À très très vite, portez-vous bien en attendant. À bientôt.